Je me propose d'aborder la question du mal et de la souffrance, disons d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire sans aller jusqu'à la question des rapports entre le problème du mal et la question de Dieu, le silence de Dieu, son impuissance éventuelle, enfin son rapport au mal. C'est un versant plus théologique, et à vrai dire, la réponse ultime à la question du mal ne peut être qu'une réponse théologique. Quand on est chrétien, je suis chrétien, je pense que finalement, seul le Christ apporte la réponse vraiment satisfaisante à la question du mal dans toute son ampleur. Encore faut-il la voir, mais c'est une question à ce moment-là d'ordre théologique. Donc, c'est quand même nécessaire de, en quelque sorte, déblayer le terrain en essayant de savoir ce qu'est le mal, quelles en sont les espèces, les sortes de mal, et le rapport entre le mal et la souffrance. Si la souffrance est un mal, tout mal n'est pas une souffrance. Donc, qu'est-ce que le mal ? En général, quand on pose la question, la réponse qui vient spontanément, plus ou moins, c'est le contraire du bien. Pour définir le mal, on a besoin de commencer par aborder la question du bien. Donc, qu'est-ce que le bien ? Ici, on part de la définition générale, la définition que proposent les philosophes, c'est ce que toute chose désire, quod omnia petunt. C'est-à-dire que le bien, c'est bon à notre désir, à notre appétit, à notre volonté. Ça n'est autre que l'être en tant qu'il est désirable. Ou plus exactement, on dit que le bien est un transcendantal, c'est-à-dire une propriété équivalente de l'être. Il y a un certain nombre de propriétés équivalentes de l'être. Il y a l'être, il y a l'un, il y a le vrai, le bien, le beau, la res et la liquide. Bon, c'est la liste à peu près des transcendantaux, c'est-à-dire les façons dont nous pouvons décliner, saisir l'être dans ses différents aspects. Le bien, c'est l'être en tant que désirable. Ça, c'est la définition la plus générale. On appelle ça le bien métaphysique. Il y a la première sorte de bien, si on veut, c'est le bien, les choses en tant qu'elles sont bonne et désirable. Autrement dit, conséquence importante, toute chose est bonne, métaphysiquement si on veut, pour autant qu'elle est. C'est la même chose d'être et d'être bon. C'est une première constatation extrêmement importante parce que ça veut dire que, par définition, le mal, pour autant qu'il est le contraire du bien, c'est aussi le contraire de l'être. C'est-à-dire, c'est du non-être. Alors, quelle sorte de non-être ? Ça ne peut pas être le non-être absolu. On va le voir, parce que le non-être absolu, c'est le néant, c'est rien. Si le mal était absolument rien, il ne nous poserait pas question. Donc le mal n'est pas absolument rien. En un mot, le mal absolu n'existe pas. Donc, une chose est bonne pour autant qu'elle est, au sens métaphysique, même une chose qui nous révulse, qui nous répugne, une araignée un peu terrifiante, bon, en tant qu'araignée, elle est bonne. Maintenant, elle peut être mauvaise pour nous parce qu'elle nous menace, qu'elle pourrait nous piquer, mais elle est bonne en soi. Du fait que c'est un équivalent d'être, d'ailleurs, il faudra dire que le bien est une notion analogique, c'est-à-dire qu'elle se prend différemment selon les différentes sortes d'être, et ça sera vrai pour le mal aussi. Le mal, finalement, va se présenter de façon analogique, pour autant qu'il est défini par rapport au bien. Mais il y a une autre catégorie de bien, et qui est tout à fait essentielle pour notre question du mal, c'est ce qu'on appelle le bien moral. Le bien moral, c'est ce qui concerne notre agir. Il y a deux registres dans notre considération de l'être. Il y a l'être métaphysique, l'être en tant qu'il est, l'être théorique si on veut, et puis il y a l'être pratique, c'est l'être qui correspond à nos actions qui sont faire advenir quelque chose dans le réel par notre agir. Donc, le bien moral, c'est un caractère de l'agir en tant que libre, c'est-à-dire quand il est conforme à sa règle. Autrement dit, une action, pour être correctement effectuée, par exemple un artisan qui doit couper quelque chose et tracer une ligne droite, eh bien il va utiliser une règle. Et donc, s'il omet de prendre sa règle, son tracé ne sera pas droit, et donc il y aura quelque chose qui va manquer à son opération. Donc, pour qu'une opération soit tout à fait correcte, eh bien, il faut qu'elle soit conforme à sa règle. C'est une analogie. Dans l'ordre de l'agir moral, c'est une règle générale, c'est une loi générale. Un agir est droit, correct, quand il est conforme à sa règle.
Toute la question, évidemment, ça sera de savoir quelle est la règle qui commande l'action en question. Alors, on ne va pas trop s'étendre sur le bien, puisque notre objet, c'est le mal. La première chose qu'il faut dire quand il s'agit du mal, c'est que ce n'est pas purement et simplement du non-être, mais c'est une privation. C'est-à-dire que là où il devrait y avoir quelque chose et ça n'y est pas, eh bien, c'est un mal. Pour le dire de façon précise, ce n'est pas encore n'importe quelle privation. Par exemple, la table est privée de la vue, personne ne trouvera que c'est un mal. Je ne dis pas qu'elle est aveugle. L'homme est privé de la vue, l'homme qui est privé de la vue, il est aveugle, c'est un mal parce que pour la nature humaine dans son intégrité, la vision est un bien dû. Donc cette notion de bien dû, le devoir-être, est quelque chose qui définit essentiellement le bien moral et donc, a contrario, le mal moral. C'est-à-dire là où ce devoir-être manque, nous sommes dans la situation du mal. Première question, y a-t-il un mal métaphysique ? Les néoplatoniciens, par exemple, ou Leibniz, ont considéré que le fait d'être limité, par exemple, est un mal. Un être limité, un être créé, c'est quelque chose qui n'a pas tout l'être. Par définition, si je suis ceci, je ne suis pas cela. Comme disait Spinoza, toute détermination est une négation, c'est quelque chose qui m'oppose au reste, et donc c'est une limite, je suis contracté par mes limites. Est-ce que c'est pour autant un mal ? C'est pas un mal parce qu'il n'est pas dû à la créature, à l'être fini ou limité, d'être limité, ce serait contradictoire. Donc, pour autant que ces limites de l'être ne sont pas un bien dû, on ne peut pas dire que ça soit au sens propre un mal. Mais, par exemple, chez les néoplatoniciens, il y avait cette idée que, au fur et à mesure qu'on descend dans les catégories d'êtres qui sont de plus en plus limitées, il y a l'être en soi, et puis ou le bien, l'être ou le bien, et puis l'intelligence qui est déjà plus contractée, et puis l'âme qui est encore plus contractée, et puis l'être matériel qui est contracté par la matière, à tel point qu'on a fini par penser, par exemple chez les gnostiques, que la matière était mauvaise, précisément parce qu'elle est une limite à l'être. Mais encore une fois, à partir du moment où il y a des êtres matériels, où Dieu crée des êtres matériels, eh bien il accepte qu'ils soient limités par la matière par définition, ce n'est pas un bien dû, donc ce n'est pas un mal au sens propre. Ceci dit, il y a quand même ce qu'on pourrait appeler le mal physique, ou mal de nature. C'est-à-dire, le fait est qu'on trouve dans la nature, sans responsabilité morale assignable, des choses qui apparaissent des maux. Bon, les exemples classiques, le lion qui mange la gazelle, c'est un bien pour le lion de se nourrir, c'est un mal pour la gazelle d'être mangée. Ça, c'est clair. Il y a toutes sortes de maux, par exemple les accidents de la nature, une blessure accidentelle, ou bien une maladie génétique, ou un défaut qui est acquis à la naissance, etc., sont manifestement des maux, des privations d'un bien qui serait dû à une nature intègre, et qui surviennent dans la réalité, malheureusement, assez fréquemment. Donc, ce mal physique, on l'appelle physique ou mal de nature précisément parce que c'est un mal, incontestablement, mais il ne relève pas directement d'une responsabilité. Je dis directement, parce qu'au fond, par exemple, l'idée chrétienne, c'est que tous les maux auxquels l'homme est exposé, peut-être pas tous les maux de nature, le lion et la gazelle, bon, ça dépend peut-être pas du péché de l'homme, encore qu'il y en a qui le pensent, mais les maux auxquels l'homme est exposé, de mourir, de souffrir, d'être exposé à la maladie, etc., la précarité de son existence, ce sont des choses qui sont des conséquences de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a blessé l'ordre initial, qui d'ailleurs était un ordre enveloppé dans la grâce divine, et qui, de ce fait, prive l'homme d'une certaine intégrité. Donc c'est un véritable mal, mais qu'on peut rapporter quand même à une faute première. Maintenant, il y a, par rapport au bien moral, il y a son contraire, c'est-à-dire le mal moral. Autrement dit, là où une action, un agir libre, n'a pas été conforme à sa règle. Quand j'agis par rapport à moi-même, par rapport aux autres, etc., eh bien, il y a à chaque fois une règle de cette action. C'est-à-dire, il y a une façon correcte de mener cette action et une façon ou des façons qui sont moins correctes par rapport à la finalité propre qui est poursuivie. C'est-à-dire, comme je prenais l'exemple tout à l'heure
cambriolage par exemple, bon, il y a une bonne manière de se procurer de l'argent, et une manière honnête tout simplement, puis il y a des manières malhonnêtes qui sont mauvaises précisément parce que elles affectent le bien d'autrui par exemple. Donc si pour mon bien à moi, j'affecte le bien d'autrui, j'introduis un désordre. Une question se pose, quand on arrive dans le domaine du mal moral, on l'appelle la faute. Même quand il n'y a pas d'implication morale, par exemple un artisan qui a raté son trait, il peut dire qu'il a fait une faute, ou si j'ai fait des fautes dans ma dictée, j'ai fait des fautes. Les fautes, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on aurait attendu. Donc la notion de faute est une notion générale partout où il manque quelque chose. Donc c'est une forme de mal qui peut être d'ailleurs bénin ou grave. Alors la question qui peut se poser, c'est quelle est la différence entre la notion de faute et la notion de péché ? Pour les chrétiens, encore une fois, le péché est quand même l'assignation de la cause première du mal moral et même d'une bonne part des maux physiques, pour autant en tout cas qu'ils atteignent l'homme. En fait, les théologiens, ils appellent le péché le mal de faute. Donc dans leur esprit, c'est la même chose. Le péché, c'est simplement une différence de vocabulaire, c'est la faute considérée, disons, d'un point de vue théologique, du point de vue du rapport entre l'homme et Dieu, par exemple. Et donc, on dirait qu'il y a péché à partir du moment où il y a cette considération du désordre introduit dans les relations entre l'homme et Dieu. Mais un péché n'est jamais qu'une faute prise dans cette considération théologique. Donc, en soi, intrinsèquement, la faute ou le péché, c'est la même chose, c'est la blessure de l'agir libre. Pour autant que mon agir n'est pas conforme à sa règle, eh bien, c'est une faute, parce qu'il n'est pas conforme à sa règle. C'est un péché parce que ça crée un désordre dans l'action à mener. En moi-même, ça rejaillit sur moi-même. Si je fais plus ou moins systématiquement des fautes, eh bien, j'introduis en moi-même un désordre. Et puis, autour de moi, à mon prochain, comme par exemple quand je le vole, ou dans l'ordre cosmique, par exemple, par rapport à l'environnement, si je n'ai pas le respect de l'environnement, je pollue l'environnement. Et donc, il y a une sorte de conséquence universelle qui peut être le fruit de mes actions désordonnées. À partir du moment où il y a un désordre qui est introduit, si on veut rétablir l'équilibre, il va falloir une compensation qui peut être de deux ordres. Il y a un aspect de compensation qu'on peut appeler la sanction, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a eu faute et marquer cette faute, c'est-à-dire noter que telle action n'était pas droite et correcte. C'est pas forcément punir dans un sens qui serait un peu sadique, il s'agit tout simplement de marquer. Et justement, dans cette notion de sanction, s'entraîne une autre notion qui va être la notion de réparation. Il y a eu un désordre qui a été introduit, eh bien, d'une manière ou d'une autre, il faudra chercher à le réparer. Et la première étape de cette réparation, c'est la sanction. Puis ensuite, il y a compenser, dans la mesure du possible, les effets de désordre qui ont été introduits par l'acte mauvais. Donc je disais que la faute ou le péché, c'est une défaillance de l'agir dont l'agent est responsable. Autrement dit, il y a deux notions corrélatives qui sont essentielles. Il n'y a pas de faute ou de péché sans agir libre, sans liberté. Sans liberté d'agir, il n'y a pas de faute au sens moral du terme. Un animal, par exemple, peut manquer un but. Bon, c'est une erreur, il a manqué en fonction d'un certain nombre de circonstances. Il n'y a pas de responsabilité. Donc, il n'y a pas de faute ou de péché sans liberté d'agir, et réciproquement, il n'y a pas de liberté sans possibilité de péché ou de faute. C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté créée infaillible. Une liberté infaillible, c'est une liberté absolue. Si Dieu existe, pour autant qu'il ait pur existé, eh bien, sa liberté est absolue. Parce qu'il est être absolument bien absolu, et donc liberté infaillible. Mais en dehors de la liberté divine, toutes les libertés créées sont nécessairement des libertés faillibles. Et donc, à partir du moment où la liberté est faillible, eh bien, quelquefois, elle faillit. Et donc, si quelquefois elle faillit, quelquefois, il va s'introduire un mal. Autrement dit, le mal est une conséquence inéluctable de la liberté créée. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu veut créer des créatures libres, eh bien, il est obligé d'accepter
pour autant qu'il les veut libres, il est obligé d'accepter qu'elles soient faillibles. Et donc que le mal de faute, puisse s'introduire, et du coup, par conséquent, le mal de peine. Là, tu introduis Dieu, quoi. J'introduis Dieu parce que il ne faut pas oublier que, même d'un point de vue philosophique, je suis confronté à la finitude de l'être, de mon expérience. Et par la raison, je suis obligé, en réfléchissant, de constater que cette finitude me renvoie en dernière analyse à un être infini. C'est-à-dire, je peux très bien parler de Dieu, même d'un point de vue philosophique, si je puis dire, dans la mesure où, en tant que cause première, c'est une condition de l'existence de créatures finies. Donc s'il y a des êtres finis, alors je dis créature, donc le mot créature peut renvoyer à la création, qui elle, effectivement, dérive plutôt de la foi, dans une perspective théologique. Donc c'est peut-être un raccourci de vocabulaire, mais si on veut être rigoureux, on ne va pas dire créature, on va dire être fini. Mais ça revient un peu au même, des êtres qui ne procèdent pas d'eux-mêmes en quelque sorte, qui n'ont pas l'existence par soi, mais qui la reçoivent. Et bien à partir du moment où il y a des libertés finies, donc qui reçoivent leur existence, ce sont des libertés faillibles. Une liberté infaillible ne serait qu'une liberté absolue. D'accord ? Donc, supposons qu'on ne croit pas en Dieu, on est obligé de constater la faillibilité de la liberté. Maintenant, on l'appellera pas péché, on la ramènera pas à Dieu, mais par exemple, les athées aussi ont des tribunaux. Enfin, on voit bien que la liberté implique une responsabilité, d'une part, et d'autre part, on voit bien que le fait d'être libre implique que, de temps en temps, on va dévier de l'action droite. Il y a deux façons de voir la règle. La façon aristotélicienne, il y a des principes généraux. Il faut faire le bien, éviter le mal, par exemple, mais des principes vraiment universels, qui doivent ensuite s'appliquer en fonction des circonstances. Pour résumer, selon cette perspective, il faut faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Donc, c'est bien le travail de la conscience, et même de cette vertu qu'on appelle la prudence, d'évaluer dans une situation concrète comment il faut adapter le principe universel. Par exemple, le principe universel que tout le monde admet, il ne faut pas tuer. Certes, mais il y a peut-être des situations où on est amené, en fonction des circonstances, à transgresser ce principe. Par exemple, dans le cas de légitime défense. Un policier qui doit défendre une situation difficile, il y a un moment peut-être qu'il va être obligé, en conscience, de tuer l'agresseur pour remplir sa mission. Ou le soldat qui doit défendre sa patrie ou la mission dont il est chargé, il peut être en situation de tuer quelqu'un malgré la règle absolue. Donc cette règle, elle doit tenir compte des circonstances. Alors la vision kantienne, qui est la vision dominante aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas philosophe, mais tout le monde a une philosophie, et il y a une pensée diffuse qui est finalement très inspirée de la morale kantienne. Et la morale kantienne, c'est la morale de l'impératif catégorique, c'est-à-dire que nous avons, nous, la loi morale, inscrite comme une sorte de décalogue, tu dois ceci, tu dois pas tuer, tu dois pas voler, etc. Et notre action est droite pour autant qu'elle suit la maxime impérée par cet impératif catégorique. Autrement dit, nous ne sommes pas responsables devant notre conscience d'abord, nous sommes responsables devant la loi. Certes, c'est une loi qui est en nous et qui doit être universalisée, parce que l'homme est responsable devant sa raison, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails de la pensée kantienne. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose d'être responsable devant sa conscience, et aussi de sa conscience, ou d'être responsable devant la loi. Alors attention, quand il y a un jugement humain, par exemple, devant un tribunal, il est certain qu'on ne peut pas juger le fort intérieur de l'homme, et donc on ne va pas juger, ou en tout cas, même si on essaye de comprendre un peu son cheminement et ses motifs, on va juger l'acte. On va juger l'homme par rapport à l'acte, en tout cas. Parce que c'est l'acte qui apparaît aux yeux de l'institution qui exerce cet acte de justice. Donc, une personne qui est jugée responsable de quelque chose, elle est jugée sur ses actes par rapport à la loi. Mais attention, par rapport à sa conscience, c'est différent. C'est pas la même chose d'être responsable du point de vue du tribunal devant la loi ou d'être responsable de ses actes devant sa conscience. Et l'homme doit agir d'abord en conscience, quand bien même, dans telle situation, il serait en contradiction avec la loi. Je donne un autre exemple que saint Thomas donne lui-même, mais par exemple,
une personne, une femme, une veuve qui a 2 enfants en bas âge et puis qui n'a plus de quoi se nourrir, eh bien si elle vole pour nourrir sa famille, elle ne pêche pas. Est-ce qu'elle est dans une situation de nécessité? Elle transgresse une loi, certes, mais au sens propre, elle ne pêche pas car la nécessité première, c'est qu'elle nourrisse elle et sa famille, et ensuite, bon, qu'elle soit honnête, mais d'une certaine façon, elle ne pêche pas en transgressant le principe de l'interdiction du vol. Il y a eu récemment un cas comme ça, une femme qui a été condamnée à, je ne sais pas, 6 mois de prison parce qu'elle avait fait un chèque sans provision pour nourrir sa famille. Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées en disant oui, certes, elle a fait un chèque sans provision, mais elle était dans une situation de nécessité et c'est ce qu'elle devait faire. C'est une chose de voir les choses dans l'abstrait et de parler du bien et du mal comme ça pour caractériser les notions, et notamment arriver à cette définition essentielle que le mal c'est la privation d'un bien dû. Mais il ne faut jamais oublier, en tout cas d'un point de vue chrétien, que la condition existentielle concrète de l'homme, c'est qu'il a été créé dans la grâce, il s'en est privé par le péché, et qu'il en est racheté à nouveau par la grâce. Le péché d'Adam, transmis à tous les hommes, nous sommes tous pécheurs, nous savons bien. Pour le chrétien, c'est le Christ qui rachète, qui répare fondamentalement cette faute initiale qui a blessé l'homme et sa nature de façon générale, même on peut dire générique. Et donc l'homme, concrètement, dans sa situation existentielle concrète, il est toujours entre le péché et la grâce. C'est-à-dire, il n'est jamais dans un état où sa nature serait pure, intègre, etc. Il hérite d'une nature blessée, mais cette nature blessée est devant la proposition de la grâce et de la rédemption offerte par le Christ, et finalement l'histoire concrète de l'homme, individuellement et collectivement, va être une navigation, si je puis dire, entre ce qui relève d'une nature blessée par le péché et ce qui relève d'une nature guérie et transformée par la grâce. Autrement dit, parler du mal et de tout ce qui va avec, la souffrance, la faute, le péché, tout ça, eh bien, ça ne peut se faire de façon correcte que dans cette perspective où on considère la dimension du péché et de la grâce. Sinon, on est dans un discours qui reste vraiment abstrait. Croyant ou non croyant, on peut considérer qu'il y a ce qu'on appelle un scandale du mal, c'est-à-dire quelque chose qui même s'oppose à la foi souvent. Il y a pas mal de gens qui, à un moment donné, perdent la foi parce qu'ils sont confrontés à une situation trop grave du point de vue du mal et de la souffrance. Donc, il y a un scandale du mal qui atteint tout homme. Alors, on peut le neutraliser, on peut trouver différentes solutions. Moi, je ne veux pas aborder ce problème parce que ce n'est pas mon objet dans cet exposé. Mais c'est quand même important de dire que toutes ces considérations sur le mal ne prennent toute leur signification que dans une perspective justement théologique. Aucun philosophe n'a réussi à donner une philosophie morale vraiment satisfaisante et une solution satisfaisante à la question du mal.